Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année et surtout une très bonne santé pour vous et pour vos animaux. Aujourd'hui, je me trouve donc avec le docteur Bernadette Rivet. Bonjour docteur. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous parler en fait des problèmes urinaires que peuvent avoir les chats. Je vais poser plusieurs questions au docteur Rivet et elle va essayer de vous répondre pour essayer de comprendre les problèmes que peuvent avoir un chat. Je vous rappelle toutefois que si votre animal a le quelconque problème, il faudra l'emmener le plus rapidement possible en fait chez votre vétérinaire. Donc docteur, quels sont les signes pour détecter un problème urinaire chez le chat? Alors tout d'abord, il y a la localisation des urines. Donc si votre chat ne va pas à la litière, s'il urine juste à côté ou ailleurs dans la maison, ça c'est un signe qu'il y a peut-être un problème. Notamment aussi il y a la fréquence. Il va beaucoup de fois uriner ou au contraire très peu à la litière. Ça peut être signe qu'il y a un problème. La quantité d'urine aussi produite. Donc s'il vous fait des tout petits pipis, des gouttes, ou même parfois quand il se met en position et rien ne se passe, ou si tout le temps il vous fait des grandes flaques, ça peut être un problème aussi. Donc au niveau de la qualité des urines, si vous voyez du sang ou qu'il y a de très fortes odeurs, ça peut être un signe qu'il y a un problème. Donc dernier point, les autres comportements anormaux peuvent être le fait de se lécher fréquemment la zone génitale, de se mettre en position et de miauler, donc peut-être de douleur quand il essaye d'uriner, ou de refuser de boire ou manger. Ça peut être un problème aussi. Et donc en fait, principalement, les propriétaires vont se rendre compte quand même assez facilement que le chat a des difficultés et va essayer de leur montrer de toute façon. Exactement. En général, ça passe pas inaperçu complètement, mais certains chats peuvent avoir des symptômes cliniques assez subtils, donc toujours se méfier. D'accord. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ce qu'on voit surtout en clinique, c'est que les propriétaires nous rapportent qu'ils ont vu un problème urinaire chez leur chat, par exemple parce qu'ils se mettaient à uriner dans la baignoire ou sur du carrelage. Donc c'est vrai que ça peut aider du coup à voir que votre chat a un problème urinaire. Et concrètement, c'est pas forcément... on nous parle souvent de vengeance alors que c'est pas vraiment le cas. Parfois il y a vraiment un réel problème médical plutôt qu'un problème de comportement animal. Alors pour la seconde question, je vais poser la question au docteur et je vais me décaler, comme ça je pourrai comme d'habitude en fait vous marquer sur le côté, vous lister en fait les réponses. Donc nous avons la visite de Shai. Bonjour Shai, oui on fait une petite vidéo. Donc docteur, comment procédez-vous pour identifier les problèmes urinaires chez le chat en consultation? Donc au niveau de l'examen clinique, on va mettre votre chat sur la table, le regarder un petit peu sous tous ses angles, vérifier qu'il a un œil vif, qu'il est attentif et qu'il n'est pas tout fatigué et aplati sur la table. On va prendre en compte son état d'hydratation et on va regarder et à l'intérieur de la gueule, qu'il n'y ait pas d'ulcère de langue ou des joues. On va regarder aussi, palper la thyroïde, vérifier qu'elle a une taille normale, palper au niveau de l'abdomen, donc la vessie. Pareil, vérifier qu'il n'y a pas une taille normale, qu'elle n'est pas surgonflée, qu'elle n'est pas très dure. Et au niveau des reins, vérifier qu'ils ont une morphologie correcte aussi. On va aussi vérifier du coup les organes génitaux, qu'il n'y ait pas de bouchon à ce niveau-là. Faire un examen neurologique, vérifier que votre animal est capable d'uriner normalement. Et dernier point, prendre la température de votre chat. Suite à ça, on vous pose plein de questions aussi. On va vous demander depuis quand ce problème dure, comment est-ce que le chat se comporte à la maison, donc notamment par rapport aux 5 premiers points qu'on a vus tout à l'heure, la quantité, la qualité, la fréquence, la localisation, tout ça c'est important pour nous faire le tri et la part des choses entre le problème médical et le problème comportemental. Ensuite, la base des examens complémentaires qu'on peut effectuer pour votre chat, c'est l'analyse urinaire. On va prendre un échantillon d'urine et on va l'analyser de plusieurs façons. Tout d'abord, on va prendre la densité urinaire, c'est-à-dire vérifier si votre chat est capable de concentrer correctement son urine. Ensuite, on va faire un test de bandelette urinaire, c'est-à-dire cette petite bandelette, on va la tremper dans l'urine de votre chat et ça va nous dire s'il y a des choses anormales présentes dans l'urine de votre chat, notamment la présence de sang qui peut signaler un réel problème médical ou de sucre qui signale aussi potentiellement un diabète. On peut aussi regarder cette urine au microscope, donc vérifier que nous, on voit de nos yeux bel et bien du sang qui est présent, des globules blancs qui peuvent indiquer une infection, des bactéries ou la présence du coup de cristaux urinaires qui peuvent être liés à une cystite par exemple.
En dernier recours, si vraiment il est nécessaire, on peut envoyer l'échantillon d'urine à un laboratoire extérieur qui peut faire certaines analyses complémentaires. En clinique, on est aussi souvent capable de vous proposer une prise de sang, donc vérifier pas mal d'organes chez le chat et le taux de glycémie, donc vérifier qu'il n'y a pas trop de sucre dans le sang, vérifier que les reins fonctionnent bien, que le foie fonctionne bien, et parfois on rajoute un examen de la thyroïde sur ce bilan sanguin. On peut aussi vérifier au niveau des globules blancs, des globules rouges, si en quantité toutes ces cellules sont dans des nombres adéquats. Ensuite, on peut aussi vous proposer de l'imagerie, ce qui peut être très utile si on recherche notamment la présence de calculs urinaires. La radiographie peut aider à visualiser pas mal de types de calculs, pas tous, mais au moins on peut vérifier un peu les reins, la vessie et aussi le sphincter urinaire, vérifier qu'il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Et l'état de la colonne vertébrale, parce que ça peut être important pour vérifier l'intégrité de la moelle épinière. Donc la radiographie peut nous fournir pas mal d'informations. On a aussi l'échographie, qui est un moyen beaucoup moins invasif de visualiser les organes, puisqu'on n'a pas d'ondes radiographiques. On va vraiment utiliser des ondes sonores pour avoir une image des reins et de la vessie, et parfois de choses qui sont à l'intérieur de la vessie, comme les calculs ou les caillots de sang. On peut, dernier cours, avoir aussi l'aide de petites caméras, donc de l'endoscopie, où on passe la petite caméra dans la vessie pour visualiser aussi que les sphincters et les urètres sont placés aux bons endroits et qu'il n'y a pas de cristaux ou de calculs dans la vessie. Voilà, et donc je le rappelle, pour ce genre de consultation, l'idéal c'est toujours que ce soit le propriétaire de l'animal ou celui qui a identifié les problèmes qui viennent en consultation. Car le vétérinaire, comme vous l'avez compris, va énormément poser de questions, donc il faut que ces réponses soient précises. Donc c'est pour ça qu'il est important que le propriétaire en fait vienne avec son animal, que ce soit pas par exemple le voisin qui emmène le chat pour dépanner, ou alors que le propriétaire soit vraiment joignable à ce moment-là pour que le vétérinaire puisse quand même lui poser les questions et avoir les autorisations pour faire les examens complémentaires. Puis dernière petite astuce, si vous pouvez venir avec un échantillon urinaire frais, ça peut toujours nous gagner du temps pour que les assistantes fassent les examens dans le fond, ou une partie des examens dans le fond, pendant que nous on peut vous faire avancer sur la consultation. Voilà, donc ça, il est tout à fait possible en fait que vous vous rendiez dans votre clinique vétérinaire et que vous demandiez une petite seringue avec un petit flacon pour que vous puissiez faire le prélèvement chez vous. Comme ça aide au niveau de la consultation. Il n'y aura pas besoin en fait d'embêter le chat pour essayer de lui prélever de l'urine. Voilà, donc avec l'aide de cette seringue, en fait, si votre chat urine par exemple dans la baignoire ou sur du carrelage, sur une surface lisse qui n'absorbe pas, vous pouvez tout simplement avec la seringue donc aspirer l'urine et ensuite le mettre dans le petit pot que vous nous apporterez au moment de la consultation. Alors, troisième question, docteur, quel type de problème peut avoir un chat et comment les traite-t-on? Alors, je précise là, bien sûr, que nous ne faisons pas une consultation, on ne va pas vous donner le traitement exact que peut avoir un chat par rapport à son problème. Il faut bien sûr que votre animal soit vu en consultation pour confirmer donc, son problème. Là, on va juste vous lister la majorité en fait, des problèmes que peut avoir un chat lorsqu'il a un problème urinaire. On va aller peut-être des choses les plus rares aux choses les plus fréquentes. Donc notamment on a tout ce qui est malformation congénitale, donc depuis la naissance, est-ce que votre animal a peut-être une vessie ou un urètre ou un urtère qui est mal placé, mal formé, et les approches chirurgicales sont souvent nécessaires pour corriger le problème. Ensuite, il y a tout ce qui est tumeur, donc sur des animaux plutôt d'un âge avancé, on peut avoir le développement de cellules bénignes ou malignes qui vont empêcher l'urine de s'écouler correctement, soit au niveau des reins, de la vessie ou au niveau de l'appareil génital. Ça aussi, les traitements sont variés et peuvent vraiment dépendre du cas spécifique de votre chat. Donc que ce soit pour confirmer ou traiter le problème, il faut absolument consulter un vétérinaire. Ensuite, il y a aussi les problèmes d'hyperthyroïdie. Donc ça, c'est quelque chose qui se diagnostique au niveau de la prise de sang. Le comportement principal, c'est un chat qui est très actif, qui va beaucoup manger, beaucoup boire et du coup, potentiellement beaucoup uriner. On peut avoir de l'agressivité, mais pas dans tous les cas. Donc c'est vraiment d'un individu à l'autre, les chats peuvent répondre différemment à l'hyperthyroïdie. Le traitement principal qui est souvent conseillé,
reste la prise de médicaments, mais il existe une variété de traitements et une fois de plus, il faudra en discuter avec votre vétérinaire pour avoir une solution qui convienne à tous. Ensuite, tout ce qui est traumatisme, bien sûr, si votre chat fait une malheureuse rencontre avec un véhicule, il peut avoir des problèmes neurologiques, des séquelles, notamment au niveau de la colonne vertébrale, qui peut être abîmée. La moelle épinière est quand même responsable de tout ce qui est transmission d'informations nerveuses pour libérer l'urine, donc relâcher les sphincters et les resserrer. On peut faire face à un problème d'accident et dans ce cas-là, il faut tout de suite consulter. Parfois, les délais de temps sont très brefs pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible. Ensuite, le diabète, un peu comme l'hyperthyroïdie, le diabète va se diagnostiquer souvent sur prise de sang, mais aussi, comme on l'a évoqué, sur une analyse urinaire. Si le taux de sucre sanguin du chat est trop élevé, comme pour le diabète chez les hommes, on peut avoir donc, des cataractes, un appétit débordant, une prise de boisson excessive, et tout ça va se traduire par des mictions urinaires plus fréquentes. Donc souvent très très diluées, parce que le chat boit beaucoup et du coup l'urine est très peu concentrée. Donc le diabète se traite comme chez les humains, avec des injections d'insuline, avec des insulines spécifiques au chat. Chez le chat, si le diabète est pris tôt, on peut récupérer un chat qui à la fin guérit de son diabète. C'est pas toujours le cas, mais on a quand même cet espoir quand on commence un traitement. L'insuffisance rénale, donc c'est quand votre chat peut avoir de façon ponctuelle une faiblesse au niveau des reins ou de façon plus prolongée, c'est-à-dire si votre chat a un certain âge et que ses reins fatiguent. Ce problème-là nécessite souvent une hospitalisation avec une mise sous perfusion. Et à terme, on peut vous proposer des traitements, notamment une alimentation spéciale pour les reins. Il y a un traitement qui agit vraiment sur les reins pour les améliorer dans leur fonction. Ensuite, une des causes les plus fréquentes de problèmes urinaires chez votre chat, ça va être les cystites. Donc les cystites sont une inflammation de la vessie, ça ne vous pose pas un diagnostic en soi, mais il y a 3 causes principales de cystite chez le chat. La première, c'est la cystite idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la cause, mais souvent c'est le stress. En général, on propose des traitements plutôt palliatifs, anti-stress, et on fait un petit peu le point sur l'environnement du chat. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour qu'il se sente plus en sécurité chez lui? Ce diagnostic-là, il est réservé aux chats où on a éliminé tout le reste, bien sûr, parce que c'est difficile de prouver qu'un chat est stressé. Donc on va vérifier que c'est pas une cystite bactérienne, qui sont très très rares chez les chats, mais ça peut arriver, ou on a une colonisation de la vessie avec des microbes qui vont se reproduire et participer à l'inflammation de la vessie. Si c'est pas le cas et qu'il n'y a pas de bactéries, on recherche la cause principale de cystite chez le chat, c'est-à-dire les cristaux urinaires. Les cristaux urinaires sont des tout petites particules souvent rectangulaires ou carrées, comme des petits diamants qu'il y a dans le pipi de votre chat et qui, avec leur bord assez acéré, vont irriter la paroi de la vessie. En général, on agit sur l'alimentation pour prévenir leur apparition, on modifie le pH urinaire. Parfois, on va aussi vous encourager à donner de l'alimentation humide pour notamment aider à diluer cette urine pour qu'elle soit moins concentrée et que les cristaux soient vont moins facilement apparaître dans les urines. On va vous donner des anti-inflammatoires pour la douleur et potentiellement des antibiotiques s'il y a des bactéries dans l'urine. Ça dépend vraiment de la cause de cette cystite. Le traitement va s'adapter à votre chat. Dernier point sur l'évolution des cristaux, ça peut être les calculs. Alors, ils ne vont pas de pair avec les cristaux. On peut avoir des cristaux avec des calculs, mais on peut avoir aussi des cristaux sans calcul et des calculs sans cristaux. Les calculs sont plutôt comme des gros cailloux. Si on a des diamètres très variés, de quelques millimètres à plusieurs centimètres, dans les cas les plus extrêmes, et on peut en avoir de multiples, et au niveau de la vessie, et au niveau du rein. Les calculs et les cristaux, par ailleurs, peuvent mettre en danger mortel votre chat. C'est-à-dire que si les cristaux s'amassent en quantité suffisante ou un calcul bloque complètement la sortie du conduit et que votre chat ne peut plus uriner, c'est un danger mortel pour lui. Donc quand vous voyez justement un chat qui se met en position et qui n'arrive pas à uriner, faut pas hésiter à aller tout de suite consulter un vétérinaire. Les calculs en général sont trop gros pour qu'on puisse les diluer avec l'alimentation.
en général, on finit quand même par avoir recours à un acte chirurgical pour ouvrir la vessie et aller récupérer ces petits cailloux, en gros. Une fois le problème corrigé chirurgicalement, on va quand même vous prescrire une alimentation spéciale pour éviter que ces calculs récidivent. Dernier point, donc, si toutes ces causes-là ont été éliminées, on n'a pas de cystite, pas de traumatisme, pas de problème sanguin qui explique les comportements de votre chat, on va s'orienter plutôt sur un problème comportemental. Donc un chat qui se sent mal à l'aise chez lui va avoir recours à plein de moyens pour essayer de s'auto-apaiser, notamment de déposer ses odeurs. Donc ça passe par l'étape des phéromones, c'est-à-dire qu'il va se frotter le visage contre des surfaces, les griffades qui vont être un marqueur visuel parce que on a les traces des griffades, mais aussi on a entre les doigts des chats des phéromones interdigités. Donc une fois de plus, ces odeurs seront déposées à côté avec la griffade. Et dernier moyen un peu plus extrême, du coup, quand toutes ces solutions-là n'ont pas eu le résultat escompté, on a du coup le marquage urinaire. Donc c'est un chat qui va déposer du coup ses urines autour de la maison pour dire attention, je suis chez moi et il ne faut pas que les autres chats s'approchent. Et quelle astuce, docteur, pouvez-vous donner aux propriétaires de chats pour éviter justement ce genre de problème urinaire ou tout simplement éviter les problèmes de récidive si le chat a déjà eu des problèmes urinaires? Alors, tout ce qui peut encourager votre chat à boire est bon à prendre. Les fontaines à eau, qui sont très appréciées des chats, et ça peut vous éviter d'avoir à tout le temps lui allumer le robinet, ce qui n'est pas très écologique, mais les chats apprécient énormément d'avoir de l'eau fraîche et en mouvement. Pensez à séparer l'alimentation, le point d'alimentation du point d'eau. Les chats n'apprécient pas du tout que ces deux choses-là soient au même endroit. On peut aussi vous recommander de temps en temps de l'habituer à de l'alimentation humide, parce que certains chats qui n'ont pas du tout l'habitude de manger d'humide vont refuser de le faire quand pour le coup il y a une raison vétérinaire de le faire. Sinon, au niveau de l'alimentation en elle-même, parfois il y a des gammes vétérinaires qui vont vous être suggérées pour prévenir des récidives de calcul ou de cristaux. Et puis de vous-même, vous pouvez aussi, il y a certaines gammes physiologiques pour des chats qui n'ont jamais eu de problème, qui sont quand même axées sur la prévention de cristaux urinaires. Notamment, il y a une marque qui est la marque Royal Canin, la gamme vétérinaire qui a un indice SO. Donc ça, c'est un indice en fait qui vont prévenir en fait des struvites et des oxalates. Donc ça, c'est ce genre d'alimentation que votre vétérinaire aussi peut vous conseiller éventuellement pour éviter les problèmes de struvite et d'oxalate chez votre chat. Du coup, il y a aussi le point sur les litières. Effectivement, votre chat peut préférer certaines litières à d'autres et également certains substrats en fait. Certains chats vont préférer les litières plutôt organiques ou plutôt végétales. Donc ça sera à vous en fait de voir ce qu'ils préfèrent. Au niveau de l'emplacement, la localisation de la litière dans la maison, certains chats vont préférer des lieux de passage et d'autres vont préférer des endroits plutôt isolés où il va se sentir en sécurité. Donc ça, c'est à vous aussi de différencier en fait sa préférence. Certains chats aussi vont préférer avoir une litière ouverte car en cas de danger il va pouvoir s'échapper facilement, et d'autres plutôt vont préférer une litière fermée, donc avec un couvercle en fait où il va se sentir plus en sécurité lorsqu'il fera tout simplement ses besoins. Aussi, il faut garder en tête que les chats entre eux ne peuvent être pas d'accord sur le type de litière qu'ils souhaitent. Donc si vous avez plusieurs chats, il faut faire le travail de recherche 2 fois. Au niveau du nombre de litières par rapport au nombre de vos chats, toujours un nombre équivalent de litières au nombre de chats dans la maison, plus une. Donc si vous avez 3 chats, 4 litières. La seule exception, c'est quand vous avez des chats qui sont fusionnels. Si sur vos 3 chats, vous en avez 2 qui s'entendent exceptionnellement bien, qui se font des léchouilles, des papouilles et qui vont dormir l'un collé aux autres, ça veut dire que vos 2 chats, on compte pour un groupe. Donc sur vos 3 chats, il vous faut 3 litières. Et qu'est-ce que vous conseillez en cas de stress anticipé? C'est une très bonne question. Donc si jamais vous savez que vous allez déménager, qu'il y a des travaux dans la maison ou même dans le voisinage, si vous avez un nouveau arrivant dans la maison, que ce soit un animal, chat, chien ou un bébé ou un nouveau compagnon dans votre vie, tous ces changements-là peuvent perturber votre chat et induire des problèmes de stress, de cystite ou de comportements anormaux. Donc ce qui peut aider à être un atout pour ça,
c'est de la prévention, on va dire, olfactive. Vous avez à votre disposition dans les pharmacies, les cliniques vétérinaires et même sur internet toute une panoplie de phéromones synthétisés au niveau des phéromones interdigités, des phéromones faciales sous forme de spray, d'applicateurs ou de diffuseurs qui peuvent vous aider à rendre l'environnement du chat plus apaisant et prévenir, faire du palliatif sur le stress de votre animal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez aimé l'intervention du docteur Rivet, voilà, qui m'a aidé pour faire cette vidéo parce que j'avais l'impression, la sensation en fait que c'était un sujet sur lequel il fallait que ce soit un vétérinaire en fait qui vous en parle parce que c'est pas quelque chose, voilà, c'est vraiment un problème médical important chez le chat, donc je trouvais ça important que ce soit un vétérinaire qui réponde à toutes ces questions. J'espère que cette intervention vous aura plu. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs un commentaire si c'est le cas et si vous souhaitez en fait que je continue avec d'autres vétérinaires sur d'autres sujets, voilà, à faire ce genre d'interview. Voilà, pensez également à vous abonner et moi je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très bientôt Dr Rivet. Au revoir.